va acclamer le Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous allons rester debout. Je vais prier. Seigneur Dieu de gloire, Père, nous abandonnons ce moment entre tes saintes mains. Remplisse-nous de toi par ta présence. Que l'onction du Saint-Esprit nous comble. Seigneur, dispose notre conscience. Sois avec nous, ô Jésus. Donne des révélations et l'inspiration. Parle à ton peuple. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. On peut s'asseoir. La Bible dit dans toutes circonstances, louons l'Éternel. Nous sommes prêts à servir Dieu, peu importe les circonstances ou les situations qui vont nous arriver. Amen. Amen. Nous sommes les soldats de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler sur un thème que j'ai déjà parlé sur ça la fois dernière. Quoi faire pour que notre situation change? Qu'est-ce que nous devons faire pour que nos situations puissent changer? Amen. Amen. L'Église a des situations, nous avons des situations, nous avons des problèmes intenses qui dérangent nos vies, nos familles et nos foyers. Alléluia. Amen. Et nous avons besoin de Dieu pour intervenir. Nous avons besoin de solutions et de remèdes à tous nos problèmes. Alléluia. Amen. Mais nous ne savons pas quoi faire pour que toutes ces situations-là changent, pour avoir des solutions dans tous ces problèmes. Et Dieu veut nous révéler qu'est-ce que nous devons faire pour trouver des solutions à nos problèmes. Amen, amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 5, premier verset jusqu'à 10. Marc, chapitre 5, verset 1er à 10. Il arriva de l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadara. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vient au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus les lier même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de la dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criait et s'immisçant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'en a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je te conjure au nom de Dieu de me torturer point. Car Jésus lui disait: sors de cette corps, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Les gens et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 8 jusqu'à 11. Philippiens chapitre 2, verset 8 jusqu'à 11. La Bible dit: il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ici on nous parle d'un homme qui habitait les sépulcres. Il était possédé de plusieurs mauvais esprits. Personne n'était à mesure de lui enchaîner, personne n'était à mesure de lui calmer, personne n'était à mesure de lui maîtriser. Personne n'était à mesure de lui maîtriser, cet homme. Il était très fort, il était capable même de se désenchaîner. Personne ne pouvait le lier, personne n'avait la force de le lier les chaînes. Et cet homme présente aujourd'hui pour nous ce que nous sommes en train de traverser. Tu as un problème à qui tu ne vois même pas où trouver la solution. Tu es devant une situation où tu ne sais pas qui te donner cette solution.
qui peut prendre la maîtrise de ta situation, de votre problème de la famille. Mais écoutez, la Bible dit Jésus arrivait de l'autre bord. Pour que cette situation de cet homme-là puisse changer, il n'a fallu pas que Jésus reste de l'autre côté là où il était. Mais il a fallu qu'il puisse traverser la mer, laisser la rive gauche pour aller à la rive droite. Tant que tu es toujours à la rive gauche, cette situation-là demeurera ainsi. Alléluia. Tant que nous sommes encore dans la rive gauche, les problèmes dans lesquels cet homme-là vivait dans les épines, les esprits-là, va demeurer comme ça. Pourquoi? Parce que nous sommes encore à la rive gauche. Tu veux que les problèmes changent, oui. Mais il faut que tu changes de bord. Tu quittes la rive gauche pour la rive droite. Quelle est notre rive gauche et quelle est notre rive droite? Rive gauche, c'est notre ancienne vie. Pendant que nous sommes toujours dans cette même vie ancienne, nous sommes toujours dans la masturbation, nous sommes toujours dans l'impudicité, dans le mensonge. Nous sommes toujours dans l'escroquerie, nous sommes toujours dans la même vie. Mais nous voulons assez que les problèmes que nous avons puissent changer. Trouver des solutions à ces problèmes au même moment que nous sommes toujours dans les mêmes situations, dans la même vie. Voilà pourquoi Jésus devait d'abord traverser la barque. Alléluia. Amen. Je vais vous parler à un homme, à une femme qui est stérile pendant tant d'années, un homme qui est sous-estimé, humilié, qui a ce problème-là, pour que cela puisse changer, ça demande d'abord de traverser la barque, la mer, de quitter la rive gauche pour venir vers la rive droite. Alléluia. Amen. Regarde bien ta vie, comment tu mènes ta vie. Tu es toujours là de se moquer des autres, parler des mal des voisins, parler des mal de tes frères et sœurs. Tu as la haine dans ton cœur. Tu hais tes belles familles. Pourquoi? Parce qu'ils se moquent de toi, tu n'as pas d'enfant. Parce qu'ils se moquent de toi, tu n'as pas l'argent. Tu n'aimes pas tes prochains, tes voisins. Tu as de la querelle envers les autres. Mais tu veux que ta situation puisse changer. Tu veux que Goliath tombe, mais tu demeures toujours en brousse. Il faut quitter d'abord la forêt et venir dans la ville là où Goliath se trouve. Il se met et se lève devant l'Israël. Il faut commencer d'abord à quitter la rive gauche. Quitter l'ancienne vie. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Toutes anciennes vies sont passées. Ce que j'ai fait dans la rive gauche, c'est resté là-bas. Maintenant, je suis dans la rive droite. Et j'ai une vie nouvelle. Et il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu étant créateur des cieux et de la terre, il n'habite pas des maisons faites des mains des hommes. Jésus ne veut pas rester dans la barque. Car cette barque-là a été faite des mains des hommes. La Bible dit que Jésus essaie de déplacer de la barque. Il a quitté la barque. Jésus, c'est un homme, mais Christ est en lui. Alléluia. Amen. Christ doit habiter en nous. Jésus-Christ, Christ doit habiter en nous. Christ n'habite pas dans les barques, mais dans nous, dans les personnes. Alléluia. Amen. Cet homme, il était tellement fort. Je ne sais pas ta situation est à quel niveau. C'est tellement fort que toi. Personne ne peut maîtriser cette situation. Il y a cancer des cerveaux. C'est tellement fort plus que les médecins. Ils ont déclaré même des déclarations que ça c'est fini. Va attendre que la mort. Oui, toi, parce que tu as avorté. Et on t'a enlevé les matrices. C'est fini pour toi. Tu ne mettras jamais au monde. Dans cette famille, personne ne se marie. Il n'y a personne qui peut émerger. Personne ne peut émerger. Mais je vous dis, bien aimés frères et sœurs, parce qu'il y a des limites qu'on a déjà déclarées. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'une fois que Christ dans ta vie, tu as traversé la barque de rive gauche à rive droite, quel que soit le niveau de votre problème, à cause de la présence de Christ en toi, écoutez ce que la Bible dit. Dans le livre de Actes, Marc chapitre 5, verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui. Alléluia. Amen. Cet homme qui était plus fort, que personne ne pouvait même le lier, personne n'était à mesure de lui maîtriser. Mais quand il a vu Jésus, il s'est prosterné devant Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi que cette situation
à qui semble être très fort dans ta vie. Une fois devant Jésus, la Bible dit, Dieu lui a souverainement élevé. Devant Christ, il n'y a pas un autre nom qui est cité. Je ne sais pas, c'est le problème, quel est son nom? C'est cancer du cerveau, c'est stérilité, c'est un nom. Coronavirus, c'est un nom. J'ai suivi un homme de Dieu, il a dit, coronavirus, malheur à toi, car tu as un nom. Il serait mieux même que tu puisses avoir un nom. Parce que son nom c'est coronavirus. Cela veut dire qu'il y a un autre nom qui est au-dessus de toi. Et tu dois fléchir devant ce nom-là. Cet homme, il était plus fort. Personne n'arrivait même à lui enchaîner. Il était capable de couper même des chaînes et tout ce qu'on reliait, les bandes, il était capable de les déchirer. Alléluia. Amen. Mais quand Christ est arrivé, la Bible dit, il s'est prosterné devant Christ. Amen. Amen. Cette situation qui te tourmente, cet après-midi, parce que tu as accepté d'abord de quitter rive gauche pour rive droite. Amen, amen. Amen. Tu as accepté Christ dans ta vie. Alléluia. Parce que Christ est dans ta vie. Mais cette situation qui se présente devant toi, qui demeurait pendant longtemps, la Bible dit pendant jour et nuit, cet homme habitait les sépulcres. Alléluia. Il était dans les lieux isolés, entre autres dans les cimetières. C'est là où lui, il habitait. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des problèmes qui nous tourmentent, où on ne sait pas trouver des solutions. L'homme de Dieu a parlé des déclarations. Avoir un esprit supérieur, sortir des prisons. Amen. Amen, amen. Cet homme, il était dans les prisons des esprits impurs. Il était emprisonné des esprits impurs. Ce qui faisait qu'il puisse faire toute sa vie aux sépulcres. Nous sommes emprisonnés par les liens de famille, de coutumes familiaux. On a déclaré de notre famille, nos esprits sont emprisonnés. Amen. Pierre, il était emprisonné. Mais l'église priait. Pendant que l'église priait, Christ a intervenu et Pierre, il était libéré. Alléluia. Les problèmes se proches des chrétiens. Nous autres, nous avons un problème. Moi, le problème, c'est que on ne voit pas la personne à qui on nous présente, mais nous voyons plus la personne qui vient nous présenter quelqu'un. Alléluia. Amen. Écoutez, Jean-Baptiste, il a déclaré que celui qui viendra après moi, il est plus fort que moi. Au lieu que le peuple voit ce que Jean-Baptiste présente, ces gens voient Jean-Baptiste. Après Jean-Baptiste, ils sont venus demander à Jean. Il y a quelqu'un qui est venu après toi. Il fait des choses terribles. Il leur a dit, mais je vous ai dit avant, et celui qui viendra après moi, il est plus fort que moi. Alléluia. Amen. Voyez plus la personne qu'on vous présente, vous voyez la personne qui vient vous présenter quelqu'un. Alléluia. Cet après-midi, je viens vous présenter Jésus-Christ. Celui qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Amen. Cet homme, il était plus fort. Personne, la Bible dit, personne n'était capable de lui lier. Mais quand il a vu Jésus-Christ, il est venu se prosterner. Amen. Amen. Septième passage. Marc chapitre 5, verset 7. Que dit la Bible? Et s'écria d'une voix forte. Qu'en est-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut? Amen. Amen. Cet homme, il a confessé. La Bible de Philippiens, la Bible dit, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et cet homme qui était fort, il s'est prosterné devant Christ et il a confessé de sa bouche. La Bible dit, il cria très fort de sa bouche. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est très haut. Alléluia. Que Christ, il est très haut par rapport à ces problèmes-là. Jésus lui a demandé, quel est ton nom? Amen. Bien aimé, quand je suis arrivé ici, cette passage, cette prédication, ce n'est pas ce que je vais préparer pour prêcher. Mais Dieu m'a mis ça au cœur hier vers 2 h du matin, par rapport à ce qui s'est passé hier, à l'intercession. Amen. Quand je suis arrivé ici, j'ai eu des larmes. Je me suis vu au terre de malade de quelqu'un. Si quelqu'un souffre aujourd'hui, l'église que nous sommes, nous avons mal géré les problèmes. Il s'agit des frères Joël. Il y a un jour, chez moi à la maison, ce frère-là, il était bien portant. Quelques jours après, il est tombé malade. Il a eu un problème mental.
Il m'a appelé de prier pour lui. J'ai appelé notre pasteur Junior Kayumba. Nous sommes allés prier pour lui. Nous avons commencé à prier pour ces frères-là. Nous avons commencé à prier pour ces frères. Nous avons commencé à prier. Et la manifestation de Dieu. Il a manifesté tous les signes des esprits mauvais qui lui emprisonnaient. Il a fait des cris, des mouvements. Il est tombé par terre. Nous sommes maintenant en train de prier. La Bible dit, Jésus dit, sors de ce corps, esprit impur. Alléluia. Nous sommes en train de prier pour notre frère. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Il était tombé. Il s'est relevé. Il a fait, qu'est-ce qu'il y a entre vous et moi? Ici, les esprits ont dit à Christ, qu'en est-il entre toi et nous? Alléluia. Et ce jour-là, notre frère, mon frère est vivant. Les gens qui ne vont pas croire, ok. Mais j'étais avec lui, sa femme était là, et ma femme aussi, elle était là. Le frère est là, il a fait ce mouvement-là. Il est tombé en bas, il s'est relevé. Qu'est-ce qu'il y a entre vous et moi? Je lui ai dit, il est écrit dans les cieux, sur la terre, sur la terre, tout genou fléchit au nom de Jésus. Je te redonne au nom de Jésus-Christ. Quel est ton nom? Il m'a dit, mon nom c'est 6000. Mon frère est là. La Bible dit, qui se lui demande, quel est ton nom? Il a dit, mon nom est Légion. Nous sommes plusieurs. Le frère nous a dit, mon nom c'est 6000. Je me suis dit aujourd'hui à 2h du matin que nous étions à la porte de la délivrance de ce frère-là. Mais nous avons lâché. Et le frère nous a amené à l'hôpital. Ce n'était pas le bon de l'hôpital. Et jusqu'à aujourd'hui, il est dans la même situation. Bien aimé, il y a des gens qui sont liés. Ils savent que c'est pour que ça puisse changer. Il faut Jésus-Christ. Alléluia. Tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ. Mon bien-aimé est vivant. Il n'est pas encore décédé. Il peut témoigner ce que je venais de dire cet après-midi. Que le frère nous a dit, mon nom c'est 6000. Ici, l'homme a dit à Jésus, nous sommes les gens, mon nom, les gens. Nous sommes nombreux, nous sommes beaucoup. Et Jésus a ordonné de quitter le corps. Alléluia. L'homme de Dieu, pendant la modération, il a dit de déclarer des choses. Jésus a déclaré devant cet homme-là, quitter ce corps. Amen. Et tous ces esprits-là, ils ont obéi. Pourquoi? Parce que tous ces esprits-là étaient fléchis devant le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas ta situation, c'est lequel. Ça fait combien d'années? Sortir dans les prisons. Des prisons dans lesquelles nous sommes bloqués spirituellement. Il y a des gens qui sont emprisonnés spirituellement. Ils ont abandonné leur famille, leurs frères et sœurs. Ils sont allés quelque part. Mais là où ils sont emprisonnés spirituellement. Pour que nos frères là qui sont emprisonnés ainsi, qu'ils soient délivrés, mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons l'intérêt de présenter Christ. Alléluia. Amen. Nous avons l'intérêt de commencer à quitter rive gauche pour rive droite. Alléluia. Amen. Nous avons l'intérêt d'accepter Christ dans notre vie. Parce qu'une fois Christ est en nous, comme est écrit dans la parole de Dieu, Christ n'habite pas des temples faits de mains des hommes, mais il habite en nous. Si tu es un enfant de Dieu, comme l'homme de Dieu a prêché la fois dernière, ton identité, que tu es un enfant de Dieu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont devenus des enfants de Dieu. Il a dit dans sa parole, je serai avec toi, Josué, comme j'étais avec Moïse en Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est là. Une fois que tu acceptes que Christ vient dans ta vie, qu'il habite en toi, et devant tout problème, comme dit la Bible, toute arme forgée contre toi sera sans effet quand Christ est en toi. Amen. Et toutes ces flèches-là, quand ça va venir vers toi, ça va fléchir. Pourquoi? Parce que ça va trouver Christ en toi. Mais pendant que toi, tu vis encore de l'autre côté, mais tu veux que tout genou fléchisse. Pendant que tu es toujours dans cette même vie-là, ancienne vie,
mais que tu veux que tout problème soit anéanti devant toi. Pendant que nous sommes encore amoureux d'argent, la Bible dit, ne vous livrez pas l'amour de l'argent, mes frères et sœurs. Contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Personne ne peut servir deux maîtres au même moment. Tu sers maman, que la Bible présente maman comme l'argent, et tu sers Dieu à la fois. Alléluia. Sortis des prisons sataniques, il y a nos frères et sœurs qui sont emprisonnés. Il y a des situations à qui nous ne trouvons pas de solution. Personne ne peut donner des solutions. Personne ne peut venir en secours, maîtriser cet homme qui habitait les sépulcres. C'est la loi de la famille. C'est la loi de la famille. Mais tu veux que cette situation change dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Il y a un esprit de mort. Il y a un esprit de célibat. Il y a un esprit de chômage. Oui, il y a les licenciés. Mais tous finissent où? Des cabines. Des pousse-poussières. Des communs, des marchands, des chauffeurs taximens. Licenciés en économie. Chauffeurs de taxi chez quelqu'un. Tout le monde dans la famille, même si vous avez un effort, c'est une loi, tout le monde est emprisonné quelque part. Mais quoi faire pour en sortir de cette situation-là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, la Philippiens, il s'est humilié lui-même. Il nous demande d'être humble. Il ne doit pas avoir l'humilité. Humble, nous sommes plus orgueilleux. Les enfants de Dieu, nous sommes des orgueilleux. La Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Alléluia. Amen. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Nous devons être obéissants à la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Obéir, cela veut dire, quand Dieu parle, quand Dieu te parle, tu écoutes et nous le mettons en pratique. Alléluia. Amen. Obéir jusqu'à la mort. Non, je ne peux pas obéir jusqu'à la mort. J'obéis, je ne peux pas intégrer la franc-maçonnerie, même si il faut quitter le travail. Ça, j'ai obéi jusqu'à la mort. J'ai perdu le travail. Alléluia. Amen. Tu as commencé à obéir, à résister. Oui, tu as resté aujourd'hui, je ne vais pas coucher avec le directeur. Tu as obéi demain. Après demain, on te dit, bon, ok, si tu ne fais pas aujourd'hui, ton travail prend fin. Tu regardes le travail, tu regardes la charge que tu as, tu regardes tout ce que tu as derrière toi et ton honneur, tu te dis, quand si j'obéis à ça, je perds le travail, je serai humilié. Comment je vais vivre encore? Tu vas céder à cet stade-là. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, il s'est humilié en obéissant jusqu'à la mort. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont obéi de ne pas se prosterner devant le roi Nabuchodonosor jusqu'à accepter fournaise à chauffer 7 fois. C'est pourquoi, à cause d'obéissance, Dieu est dans leur secours. Amen. Et Nabuchodonosor et tous ces gens, ils ont confessé dans leur bouche que leur Dieu, c'est lui qui est Seigneur. Amen. Amen. Que le monde confesse que l'Éternel Dieu est Seigneur dans ta vie en obéissant jusqu'à la mort. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, dans le 9 verset, c'est pourquoi aussi, c'est parce que lui, il s'est humilié, il a obéi jusqu'à la mort, c'est pourquoi aussi Dieu lui a souverainement élevé. Alléluia. Amen. Il n'est pas élevé en ayant désobéissant, en ayant orgueilleux, non. C'est parce que lui, il était humilié et il était obéissant. C'est à cause de l'obéissance jusqu'à la mort,
Voilà pourquoi Dieu aussi lui a souverainement élevé en lui donnant un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Nous voulons avoir un esprit supérieur à tous les esprits magnifiques, mais en état désobéissant à la parole de Dieu. Tu veux avoir un esprit supérieur devant tes ennemis, les lois de famille, esprit de mort, tout ce qui te combattent, mais en état désobéissant à la parole de Dieu. L'église de Dieu aujourd'hui, on prêche, les hommes de Dieu parlent, mais ça reste à l'auditoire. C'est comme si Dieu habitait l'auditoire. Alléluia. C'est comme si Dieu habitait l'auditoire. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre, mes frères et sœurs. Cette situation que tu traverses, c'est sur la terre. Ce n'est même pas sous la terre, c'est sur la terre. Si le nom de Jésus est au-dessus de ce qui se trouve même sous la terre, à combien de raisons c'est qui est sur la terre? La fois dernière, Dieu nous a parlé de savoir ce que tu es. Tu es celui qui est au-dessus de tout. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble avec Christ. En fait, au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse. Cet homme qui habitait les sépulcres, il a confessé de sa bouche. Alléluia. Je suis en train de prier que cet après-midi, que cette situation confesse que Jésus est Seigneur. Amen. Amen. C'est le problème que tu traverses. Confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Toute mauvaise sorte se prosterne devant toi. Comme ce jour-là, Moïse s'est prosterné devant cet arbre. Il était incapable de se lever sa tête. Mais il est venu, il s'est prosterné. Amen. Et cet homme qui était plus fort, je ne sais pas, cette situation qui est plus forte pour toi. Je ne sais pas c'est ce qui est plus fort pour toi. Mais que cela se prosterne cet après-midi au nom de Jésus. J'aimerais que quelqu'un se décide cet après-midi. Tu vas voir ta vie. Tu vas avoir un esprit supérieur devant cet esprit qui possédait cet homme. Que tous ces esprits-là se prosternent devant toi. Les lois de votre famille se prosternent devant toi. Que cette humiliation soit changée. Cette situation change. Dieu nous demande de quitter rive gauche pour rive droite. Tu regardes ta vie maintenant. Est-ce que as-tu déjà quitté rive gauche? As-tu déjà traversé la mer? Ou tu vis toujours dans rive gauche? Non. Tu as toujours la même vie? Est-ce que ta vie a déjà changé? As-tu déjà décidé un jour d'accepter Christ dans ta vie? Bien-aimé, la Bible dit, si tu écoutes la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Il est écrit aujourd'hui même, nous avons dit, il s'est humilié. Il s'est humilié. Mais l'orgueil possède la chute. Parce que nous sommes orgueilleux même devant la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes appelés à rester dans cette situation. Et il y aura la chute. Et l'humiliation va progresser de jour à jour. Pourquoi? Parce que le diable nous dit, si tu quittes la franc-maçonnerie, si tu quittes cette vie, si tu abandonnes, tu mourras. Mais c'est faux. Alléluia. Amen. Alléluia. As-tu déjà accepté Christ dans ta vie? As-tu déjà abandonné rive gauche pour rive droite? Avant que cette situation change, Jésus a commencé d'abord par traverser la mer. Jésus nous demande d'abord de traverser la mer. Pour que cette délivrance arrive, Dieu te demande, toi, de traverser la mer. J'aimerais que quelqu'un se décide cet après-midi d'abandonner d'abord. Il y a des gens qui posent même des problèmes à Dieu.
je vais abandonner d'être deuxième femme si tu me donnes d'abord les miens. Frères et sœurs, on donne Isaac avant les béliers. Alléluia. On ne demande pas où est le bélier avant d'offrir Isaac. Non, on doit voir Isaac et le bélier viendra après. Alléluia. Ismaël n'est pas le fils de la promesse, mais c'est Isaac. Alléluia. Il faut d'abord accepter que Ismaël parte pour que Isaac puisse grandir. Est-ce qu'on sommes ensemble? Non, j'ai fait déjà des enfants avec lui. Mais c'est le mari de quelqu'un d'autre. Mais Dieu, si j'abandonne avec ses enfants, oui, il est le papa des enfants, mais ce n'est pas ton mari. Abandonne d'abord et Dieu fera un autre après. C'est le job que tu fais. Tu sais que tu es escroquer les autres. Mais tu dis à Dieu, donne-moi d'abord un bon job et je vais abandonner ça après. Commence d'abord à abandonner ce job d'escroquerie et Dieu fera que tu puisses avoir un autre job meilleur après. Alléluia. Dieu fait assez que son nom seul soit élevé. Pour que le nom de Dieu soit élevé, il faut que les impossibles deviennent possibles. Alléluia. C'était impossible de laisser cet homme. Voilà pourquoi cet après-midi, Dieu t'appelle à abandonner rive gauche d'abord. D'accepter d'abord d'abandonner rive gauche comme ça. De retourner même chômeur, ce n'est pas un problème. Tu vois, quand je vais retourner chômeur, je vais manquer même comment payer le téléphone. Je n'aurai pas de chaussures. Je vais commencer à marcher ma pieds nus. Et ma maison, je ne serai pas en mesure de payer les dettes de crédit de la maison. Les gens vont se moquer de moi. Voilà pourquoi, avant d'abandonner la franc-maçonnerie, j'aimerais d'abord avoir un autre job meilleur par rapport à ça. Dieu nous appelle d'abord à abandonner la rive gauche et d'aller à la rive droite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde bien ta vie, mon frère, ma soeur. As-tu déjà abandonné la rive gauche? Ton ancienne vie. As-tu déjà abandonné ton ancienne vie? As-tu déjà accepté Christ dans ta vie? Une fois Christ est venu dans ta vie, j'aimerais que l'église se tienne debout, nous allons prier.